Vous allez savoir qu'en ville de Butembo, la culture in vitro du bananier à la côte, une nouvelle méthode culturelle de différentes plantes. À commune de Boulenguera, un laboratoire produit des régions de bananier. Ici, ils fournissent beaucoup d'efforts pour produire ces régions de bananier. Une durée de 11 mois est requise pour pouvoir produire un région du laboratoire. D'après cette technicienne, les rejets font 6 mois au niveau du laboratoire. Après cette période, ils amènent ces rejets de bananiers en extérieur, dans des petites constructions appelées screen house. Il faudra environ 5 mois avant de les planter en pleine terre. Ce sont de la macropropagation, c'est quoi ici? Je travaille au laboratoire in vitro en tant que technicienne. Je fais développement rural, précisément en technique rurale. Alors, je viens de faire ici au laboratoire une année. Aujourd'hui, c'est une année et 2 mois, je crois. Dans notre laboratoire, nous produisons des rejets de bananiers tels que vous le voyez, sont déjà dans les champs. Dans les laboratoires, il y a plusieurs étapes que nous faisons pour que vous puissiez voir ces bananiers debout là comme ça, avec une bonne santé. C'était après beaucoup d'étapes, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qu'on est abouti à ces rejets ici. Dans les laboratoires, nos bananiers font au moins 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, nous traitons, nous travaillons les bananiers. Après 6 mois dans les laboratoires, nous les enlevons pour les amener à l'extérieur. Nous avons ce qu'on appelle screen. Nous les mettons dans des screens pour les adapter au milieu extérieur. Vous voyez 6 mois enfermés dans des tubes, c'est pas facile, alors nous les amenons à l'extérieur, nous construisons une petite maisonnette que vous allez voir de l'autre côté. Alors, nous amenons l'explant à s'habituer au milieu ambiant, tout en contrôlant certains éléments, par exemple la chaleur, la lumière, la quantité d'eau. Nous entretenons chaque jour régulièrement. Dans les screens, nous avons 2 screens. Dans les screens 1, les rejets font 2 mois. Après ces 2 mois-là, nous remplissons des sachets avec du sable mélangé à la terre noire. Sorti du screen 1, alors nous les mettons dans les screens 2. Dans les sachets, avant d'aller dans les champs, ils font 3 mois dans les sachets. Après ces 3 mois-là, nous pouvons maintenant ramener au champ. Alors, ce qui veut dire que 6 mois dans les laboratoires, donc 2 mois dans le screen 1 et 3 mois dans le screen 2, ce qui fait 5 mois. Donc, pour produire un rejet du laboratoire, nous faisons au total 11 mois. L'objectif de produire ces rejets in vitro consiste à régénérer la production des bananiers. Selon celle-ci, les bananiers pouvaient produire auparavant 5 mains, mais avec le temps, cette quantité va en diminuant jusqu'à 2 ou 3 mains. Elle ajoute qu'à part la régénérescence, ils viennent aussi répondre aux problèmes des maladies qui attaquent actuellement les bananiers. L'objectif de produire des rejets in vitro, des cultures in vitro, c'est que nous voulons nous voulons rendre les bananiers rustiques. Vous voyez, ces derniers temps, il y a des maladies qui attaquent trop les bananiers. Il y a le wilt bacteria et il y a aussi une nouvelle maladie qui est venue, on appelle ça Banshee. La maladie des Banshee. Ces derniers temps, ce sont ces 2 maladies-là qui attaquent trop nos bananiers. Alors nous avons voulu répondre à ces problèmes-là des maladies. À part la rusticité, il y a aussi la productivité. On voudrait aussi accroître la productivité au niveau des champs. Vous voyez, les bananes sont très consommées. Alors nous voulions améliorer la production des bananiers. Voilà pourquoi ce laboratoire a été conçu. À part la rusticité et la productivité, il y a l'exemple de l'autre côté. Il y a ce qui se passe, c'est la régénérescence des bananiers. Nous voulons, dans le laboratoire, nous voulons régénérer. Il y a par exemple un bananier qui produisait 5 mains auparavant, mais avec le temps, les bananiers vont commencer à produire difficilement 2 mains, 3. C'est à l'initial que nous voulons ramener ces bananiers.
Cette production des recettes des bananiers étant le fruit du travail de longue haleine, Douglas indique qu'ils n'ont pas encore produit des bananes et qu'il s'agit de leur première expérience. Elle rassure qu'ils sont en train de faire les études pour voir comment sera la production. Elle appelle ceux qui ont besoin de rejets de bananiers à venir s'en procurer. Jusque-là, nous n'avons pas encore produit. C'est notre première expérience. Nous sommes en train de faire des études pour voir comment la production sera. Vous voyez, à 4 mois, nous avons des rejets qui ont déjà plus de 15 feuilles, plus de 15 ou 16 comme ça, jusqu'aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de faire des études et au fil du temps, quand nous allons commencer à produire, on pourra aussi voir la qualité, le goût, tout ça là, nous allons faire des études pour pouvoir promouvoir la culture in vitro des bananiers, les vitroplans. Nous saurons promouvoir ces bananiers compte tenu de la production que nous aurons. Mais ceux qui sont intéressés pour acheter ou venir s'en procurer, vous êtes les bienvenus. Dans plusieurs communautés à l'est du Congo, les bananiers, sous ces diverses variétés, est d'une importance capitale. Ces fruits sont consommés comme aliments de base, accompagnés souvent de haricots. Les bananes mûres sont également utilisées pour fabriquer la bière locale, dite communément Munzenze ou Kasiksi. Sinon, on laisse la fermentation pour un jus sucré, appelé Isande. Au village, on utilise parfois les feuilles sèches du bananier pour construire la toiture des cases. Ces feuilles peuvent servir aussi de matelas pour les lits. Les écorces qui composent sa tige servent souvent de cordes dans certaines situations.